Bonjour, je suis avec Ruxandra dans un congrès en Irlande. Ruxandra, on se posait des questions sur le rôle de l'inflammation comme effecteur dans les maladies rétiniennes. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses, toi qui connais quand même bien l'inflammation? Je te remercie Isabelle. Nous savons tous que la dégénérescence maculaire est une maladie multifactorielle avec plusieurs mécanismes qui interviennent. Et l'inflammation, je pense que c'est un des mécanismes majeurs dans la pathogénèse de la DMLA. Le rôle de l'inflammation est bien documenté dans la DMLA atrophique avec l'activation de la voie du complément, qui est la cible privilégiée des molécules à l'essai, malgré des essais décevants. Oui. Dans la DMLA non-vasculaire, ce rôle il est moins bien précisé et la voie thérapeutique privilégiée jusqu'à maintenant c'est celle du VEGF. Mais nous avons tous des patients mauvais répondeurs. On doit injecter tous les 15 jours, 3 semaines pour maîtriser une maladie très active. Et chez ces patients, nous pouvons nous poser la question s'il n'y a pas une autre voie que celle du VEGF qui est prépondérante. Et peut-être cette voie, c'est celle de l'inflammation médiée par des cytokines inflammatoires comme l'interleukine 6 par exemple. Ailleurs, la compréhension du processus de l'angiogénèse nous a appris que pour agir sur la cellule, sur son récepteur qui est situé sur la cellule endothéliale, le VEGF a besoin d'une déstabilisation de la paroi vasculaire et cette déstabilisation est la conséquence de l'action de l'angiopoïétine 2. Cette déstabilisation vasculaire qui commence par le détachement des péricytes entraîne après une hyperperméabilisation vasculaire par une perte d'étanchéité des jonctions intercellulaires et cette hyperperméabilisation vasculaire est source d'inflammation. Donc sur le site de l'angiogénèse, il y a une inflammation localisée. Et cette inflammation, disons, elle précède même les autres étapes de l'angiogénèse qui sont la migration des cellules endothéliales et le bourgeonnement des néovaisseaux. D'un autre point de vue, nous avons que des processus inflammatoires comme la chirurgie intraoculaire peuvent déstabiliser une maladie bien maîtrisée par le traitement, comme c'est le cas par exemple de la chirurgie de la cataracte chez des patients traités pour la DMLA, où on a un petit sursaut évolutif qui nécessite une intensification du traitement. Donc tous ces arguments vont dire que l'inflammation joue un rôle important dans la dégénérescence maculaire. D'accord. Et aussi dans le diabète, et aussi dans les occlusions veineuses, et bien évidemment dans les uvéites. Mais merci de ce point sur la DMLA. Merci Isabelle.